Ah là là, cette musique. Ça ne me rajeunit vraiment pas tout cela. Salut à tous et bienvenue pour ce 4e chapitre d'Histoire de Pixel. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que le jeu que je vais vous présenter, eh bien je pense très sincèrement que c'est l'un des jeux qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un passionné de jeux vidéo, vous l'aurez compris. Et donc ce jeu, vous l'aurez deviné, c'est Yoshi's Island, de son beau nom complet, Super Mario World 2 Yoshi's Island. C'est un jeu de plateforme édité et développé par Nintendo et sorti sur la Super Nintendo en 95, mais également par la suite porté sur Game Boy Advance. Et donc on commence le test dès maintenant. Dans ce jeu, un peu comme dans Super Mario World 1, le jeu est divisé en plusieurs mondes, qui sont au nombre de 6. Là par contre j'en ai débloqué que 2, malheureusement. Et chacun de ces mondes est divisé en plusieurs niveaux. Il y a un total de 6 niveaux par monde, sans compter les niveaux bonus et les mini-jeux, qui sont les points d'interrogation que l'on peut voir. Donc pour commencer, on va commencer par l'un de mes niveaux préférés, qui est le monde des toutous. Ou alors les chompes si vous préférez. Voilà, niveau 1 de Garo Toto Bombe. Allez, je vous laisse un peu écouter la musique. Dédicace à toi, Bart. Jusqu'ici vous avez pu le remarquer, mais le gameplay est plutôt original, car Yoshi a la possibilité d'attraper ses ennemis avec sa langue, et ensuite on a le choix soit de recracher l'ennemi, soit de l'avaler pour que Yoshi ponde un œuf. Et Yoshi peut être accompagné de 6 ou 7 œufs derrière lui, afin de pouvoir les balancer sur ses ennemis. Ce qui est sympa dans ce jeu également, c'est que de temps en temps dans les niveaux, on peut rencontrer des sortes de blocs d'informations que l'on active en les frappant par le dessous, donc Mario Style, et qui nous donne de précieux conseils sur comment faire telle ou telle action, comment activer tel ou tel truc, donc pour nous aider dans notre quête. Comme là par exemple, si on appuie sur le bouton Start, hop, on arrive dans le menu de score, avec les différents objets qu'on a dans notre inventaire, qui nous permettent soit de faire le plein d'œufs, ou encore de récupérer des étoiles. De temps en temps, Yoshi rencontre des sortes de bulles qui lui permettent de se transformer soit en hélicoptère, comme ici, soit en sous-marin, ou en machine qui permet de creuser dans le sol. Donc ces transformations sont limitées dans le temps par contre, et il doit atteindre une sorte de bloc de check afin de reprendre sa forme initiale. Car s'il n'atteint pas dans le temps imparti, il est téléporté jusqu'à l'endroit où il avait touché la bulle, et doit donc recommencer l'opération. Pour terminer un niveau, Yoshi doit atteindre le goal. C'est donc le but à atteindre dans chaque niveau. Et c'est là où les Yoshi se relayent bébé Mario, afin que ce ne soit pas toujours le même qui fasse tout le boulot. Et avec un peu de chance, on a une roulette qui apparaît, et en fonction du nombre de fleurs qu'on a collecté dans le niveau, on peut participer à une sorte de mini-jeu, qui se présente sous forme de jeu de hasard, qui nous permet de gagner soit des vies, soit des objets utiles pour la quête.
Bon allez, cette fois on va continuer, on va se prendre un boss, donc le premier boss du jeu, dont le nom est le gros Bélixo. Donc Bélixo, Obélix, avec un pantalon rayé blanc et bleu, ça ne vous rappelle rien? Et oui, apparemment c'est un gros clin d'œil au personnage d'Obélix dans Astérix et Obélix. Donc plus un petit clin d'œil sympa hein, de la part de Nintendo. Au passage, pour mourir, il y a deux façons. Soit Yoshi est éliminé, soit lorsque Yoshi est touché, bébé Mario est catapulté du dos de Yoshi. Et à ce moment-là, un compte à rebours s'enclenche. Et lorsqu'il atteint 0, bébé Mario est enlevé par les sous-fifres de Kamek. Et donc c'est la fin du niveau. On a perdu. Heureusement pour ça, il y a les étoiles qui nous permettent d'augmenter notre compte à rebours. On commence à 10 mais il peut aller jusqu'à 30 pour nous laisser un petit peu plus de temps afin de le récupérer pour pas qu'il se fasse enlever. Alors bien sûr, tout le long du jeu, on rencontre différents symboles typiques de l'univers de Mario, comme par exemple ces fameux tuyaux verts, mais également différents ennemis que l'on rencontre dans les Super Mario Bros, comme par exemple les plantes piranha, ou encore les Koopa Troopa, et également les Mascas. Et encore, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Il y a un point que j'ai particulièrement apprécié dans ce jeu, c'est que dans un autre, on est amené à manipuler des éléments du décor en utilisant la force de gravité du monde de Yoshi. Comme par exemple cette balance, on l'utilise en se plaçant d'un côté ou de l'autre afin de la faire descendre du côté où on est et monter de l'autre côté. Et de ce fait, on peut atteindre des plateformes qui se situent plus en hauteur. Voilà, on arrive à une porte rouge qui symbolise l'entrée dans l'antre du boss. C'est un monstre basique du niveau. Hey Yoshi, mon joli, si tu veux t'en sortir, déshabille Bélixo. On va dire que ce boss est interdit au moins de 18 ans, hein, s'il vous plaît. Donc déshabille Bélixo, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, me direz-vous? Et ben en fait c'est tout simple, on a ce gros Bélixo qui a été grossi par la poudre magique de Kamek. C'est toujours comme ça, soit Kamek grossit les ennemis basiques du niveau, soit il rétrécit Yoshi. Donc pour se débarrasser de Bélixo, il faut lui tirer des œufs qui sont gentiment renouvelés grâce à la petite plante qui est en bas de l'écran. Et à mesure qu'on balance des œufs sur Bélixo, celui-ci perd de plus en plus son pantalon, jusqu'à atteindre le moment critique, me direz-vous, où il se retrouve tout nu. Voilà, ça c'est vraiment les gags typiques qui font la force de ce jeu. C'est vraiment pas de l'humour lourd, ni trop enfantin non plus. C'est vraiment un petit humour bien rigolo qui se prend pas la tête. Et ça, j'adore. Alors, je ne vous en ai pas encore parlé, mais en fait, lorsqu'on termine un niveau, on a un score qui s'affiche et qui dépend donc des étoiles, des pièces rouges et des fleurs qu'on aura ramassées dans le niveau. Donc ce score peut aller de 0 à 100 points. Et donc vous me direz, un système de scoring dans un jeu comme ça n'a pas vraiment grand intérêt, hein. Eh bien en fait non. Ce score, il a une autre utilité que le simple scoring. Car en fait, lorsqu'on atteint le score de 100 points dans tous les niveaux d'un monde, on a un niveau bonus qui se débloque
Et ce niveau est généralement d'une difficulté presque sadique en fait. Vous voyez, même aujourd'hui, j'ai encore du mal à les faire. Donc ça permet un peu de relancer l'intérêt du jeu. Car lorsqu'on a fini le jeu, on a un autre objectif. Celui des niveaux bonus. Maintenant, troisième et dernier niveau que je voulais vous montrer. Le niveau que j'adorais quand j'étais petit, qui me faisait énormément rire. Celui des Cotonou Prout Prout. Bon, ok, vous me direz, bon, qu'est-ce que c'est encore que ça? Eh bien, vous allez voir, on va en reparler plus tard. D'abord, place au jeu. Ah bah justement, j'ai en profité pour vous parler un peu plus en profondeur des différents mini-jeux dans Yoshi's Island. Donc, que dire? Eh bien, il y a deux sortes de mini-jeux. Les premiers que vous avez vus, qui sont les mini-jeux auxquels on a accès en terminant un niveau, et sous certaines conditions. Et ici présent, nous avons le second type de mini-jeux, qui sont les mini-jeux dans les niveaux, auxquels on a accès en rentrant dans une sorte de paillote que l'on retrouve dans quelques niveaux dans le jeu. Et ces différents mini-jeux ont en fait tous pour principe un duel contre un brigand particulièrement chiant. Et le but sera donc de le défaire pour obtenir un prix, qui est un objet utile pour la quête, comme par exemple un plein d'œufs. Donc c'est particulièrement utile quand on est un peu en déj d'œufs et qu'on a envie de se faire une omelette. Donc c'est plutôt sympa et ça permet de donner un peu plus de variété au jeu. Donc j'imagine que vous vous demandez toujours, mais pourquoi ce niveau s'appelle Cotonou Prout Prout? Eh bien c'est à cause de ces petites balles de coton qui, lorsqu'on les avale, font que Yoshi se sent mal et donne l'impression qu'il est maintenant sous LSD. Car le monde autour de lui devient complètement asymétrique, complètement distordu, la musique devient complètement stone, mais même Yoshi adopte une attitude qui remet en cause son hygiène de vie. Donc imaginez à 5 ans quand vous voyez ça, bah vraiment j'étais vraiment mort de rire devant ma console, ça me faisait extrêmement rire. Car franchement quand t'as 5 ans, quand tu vois Yoshi avaler des boules de coton puis ensuite lâcher les gaz, je ne vois pas quel enfant pourrait ne pas rire devant ça. Même Yoshi est complètement désorienté, il bouge tout seul parfois, hein. On le voit se casser la tronche sur le côté. Oui, voilà, donc on assiste à un Yoshi complètement stone à cause de ses Cotonou Prout Prout. Voilà, c'est vraiment le niveau rigolo du jeu. Il y en a d'autres, vraiment, il y a plein d'autres gags, mais je pense que c'est celui qui ferait rire les plus jeunes. Voilà, sur ce, c'est la fin de ce 4e chapitre d'Histoire de Pixel. Donc merci encore de m'avoir suivi. Et donc pour se quitter, nous allons nous quitter sur le thème, l'un des thèmes les plus emblématiques de la saga Yoshi, qui est Athletic Theme. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne journée. Et comme dirait mon pote Yoshi...
dépêchez-vous, dépêchez-vous. Faut foutre le camp, vraiment, hein, maintenant, tout de suite. Allez, en route. Dépêchez-vous, allez, faut mettre en route. Démarrez. Il faut aller plus vite. Ce sera au programme de la visite.